J'avais un call avec, une cliente il y a 2 jours et elle avait un problème et le problème, c'est que elle avait fait des publicités Facebook et elle envoyait du coup du trafic vers une VSL, donc Video Sales Letter, pour ensuite générer des calls et elle closait par téléphone. Elle arrive, depuis plusieurs mois à générer une moyenne de 5 calls par semaine, ce qui lui permet de vendre son offre au tarif qu'elle désire et de faire le chiffre d'affaires qu'elle veut. Elle est contente avec ça, sauf que dernièrement, elle a vu une diminution dans son taux de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que depuis 2 semaines, les gens prennent moins rendez-vous alors qu'elle n'a absolument rien changé à ses, publicités. Elle a rien changé et donc je creuse avec elle, j'essaie de comprendre, OK, du coup, je diagnostique sa situation et à force de creuser, c'est là qu'elle me dit: «Bah, j'ai mis en place les campagnes il y a plusieurs mois et en fait, ça tournait bien jusqu'à maintenant». Et là, je me dis: «OK, c'est intéressant». En fait, il y a un principe de vie qui démontre que tout ce qui ne croit pas meurt. Et donc c'est ce que je lui partage. Tes campagnes, à partir du moment où elles sont winner, OK, tu as une pub winner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 3 mois pour trouver une prochaine pub winner. Parce qu'à partir du moment où tu as un winner, ça ne peut que décliner. Et donc OK, j'ai un winner, j'ai 3 mois pour me mettre en action et je ne vais pas me reposer sur ces lauriers. Parce que au bout d'un moment, toute campagne finit par décliner. Et donc, si tu te reposes sur tes lauriers parce que ça y est, tu as réussi à avoir un winner, tu as des ventes qui se font en semi-automatique, tu as des rendez-vous et tout, en fait, tu vas te retrouver dans 3, 6 mois, peut-être 1 an si tu fais du YouTube Ads, mais avec du coup une difficulté parce que ta pub cessera de fonctionner. Tu n'auras pas du coup renouvelé assez pour pouvoir. Donc, il y a la pub qui cesse de fonctionner pour pouvoir avoir une nouvelle pub gagnante. Et en fait, donc vraiment, c'est un peu à l'image de la grenouille qui est dans son bain, tranquille, au chaud. L'eau monte, l'eau chauffe de plus en plus et puis, en fait, elle fait un arrêt cardiaque, parce qu'en fait, elle n'a pas vu que l'eau avait monté et bim, elle meurt. Et c'est un peu ça ce qui se passe. Donc vraiment, en faisant cette vidéo, je veux t'éviter de faire ça. Dis-toi: «OK, si tu as le mindset d'un entrepreneur qui fait de la publicité en ligne, OK, il y a un truc qui marche, let's go. Je me repose pas, je me mets en marche pour trouver le prochain truc qui marche. Et à force, tu vas accumuler, tu vois? Genre, j'ai un truc qui marche, OK, maintenant je vais trouver une deuxième source de revenus. Maintenant, je trouve une troisième source de revenus. Et à force, l'idée, c'est pas d'avoir un truc qui marche et de se dire: «OK, j'ai un truc qui marche, je me repose», c'est de se dire: «J'ai un truc qui marche, OK, je veux 10 trucs qui marchent, ça va me permet de multiplier mes revenus. Et pour avoir 10 trucs qui marchent, OK, j'ai besoin de faire 100 pubs, 100 tests». C'est comme ça qu'on devient, du coup, un entrepreneur qui a du succès avec les publicités en ligne. Ce que je lui ai conseillé aussi, c'est OK, je lui ai dit: «OK, donc tu as rien changé. Ce que tu peux faire du coup si tu es une winner et ce qui est très important pour toi si tu es une winner, c'est OK, tu sais que cette pub-là marche, mais peut-être que du coup, l'audience en a marre de voir cette pub-là. Ou peut-être que Facebook se dit: «OK, tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'elle a pas changé ses pubs et moi sur ma plateforme, j'ai envie que les gens voient de la nouveauté et tout, donc je vais augmenter les prix pour l'advertiser, pour diffuser le message de cette même personne. Ça va lui obliger à renouveler ses publicités. Comme ça, mes utilisateurs seront contents». Donc, ce que tu peux faire pour triquer un peu, enfin pour garder ce winner, mais tout en faisant en sorte que Facebook n'augmente pas les prix, c'est de faire une toute petite modification. Par exemple, tu prends, ta créa et tu changes, tu mets un filtre de couleur. Facebook va se dire: «OK, cool, il a fait le changement, eh ben, je vais diffuser du coup cette nouvelle pub, comme ça, les gens seront contents et je vais la diffuser pas cher, enfin au même prix qu'avant». Donc tu peux tester ça, tu peux aussi tester des nouvelles créatives, ou nouvelles images, nouveaux textes, des nouvelles audiences aussi, parce que peut-être que ton audience est fatiguée. Je t'invite à regarder ton taux de, de répétabilité. En gros, tu as une statistique sur Facebook qui te montre à quel point les gens ont vu ta pub plusieurs fois ou non. Donc peut-être que tu es à 3, et c'est-à-dire que les gens voient en moyenne 3 fois ta pub. S'ils n'ont pas cliqué, c'est peut-être qu'ils ne sont pas intéressés, ou peut-être qu'un autre message va les rendre intéressés. Donc, nouvelle créa, nouvelle audience, et puis aussi ce que tu peux prendre en compte, c'est que, tu vois, Facebook, comment ça fonctionne, un algorithme, comment ça fonctionne. Tu vois, tu as une poche d'audience, OK? Toi, si tu dépenses un micro budget, genre, 100 € par jour, donc c'est encore un petit budget pour Facebook, hein. Donc toute ton audience là, en fait, il va dans ta grosse audience
que tu cibles, il va toucher une micro-poche d'audience, OK? Et peut-être que cette micro-poche d'audience, bah, c'est bon, tu as fait le tour. Et donc peut-être que des fois, en dupliquant ton ad set ou en changeant de pub ou en faisant des petites modifications comme ça, en fait, il va aller toucher une autre poche d'audience qui n'a jamais vu ta pub. Et en fait, sur ta grosse audience, bah, tu vas juste changer de poche d'audience et finalement, tu vas voir les résultats que tu veux grâce à cette nouvelle poche d'audience, de cette méga audience que tu cibles aujourd'hui. Donc, là, ce que je suis en train de te partager, ça me fait beaucoup penser au sport où en fait, tu atteins l'objectif que tu veux, tu dis ok, ça y est, maintenant je suis en forme et tout, allez, j'arrête le sport. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, à partir du moment où tu arrêtes les efforts, et ben, tu déclines. Et c'est ce que tu ne veux pas dans ton business. Donc, tout le temps en mode, ok, je fais quand même des efforts, je me repose jamais sur mes lauriers. Et le business, c'est la publicité directe comme ça, c'est tout aussi ingrat que le sport. C'est-à-dire que tu travailles pendant peut-être des mois pour trouver une winner, tu en as une, et tu ne dois pas lâcher parce que tu dois trouver ta prochaine pub winner. Ça me fait également penser aux affirmations ou la morning formula. Donc quand on est entrepreneur, souvent on a une vision board, une morning formula, des affirmations pour devenir la personne qu'on veut devenir et créer la vie de nos rêves. Et souvent, quand tout va bien, on se dit ok, c'est bon, tout va bien, j'ai plus besoin de lire tous les matins ma morning formula, j'ai plus besoin de regarder ma vision board. Et finalement, à partir de ce moment-là, on commence à décliner. Et quand on est vraiment dans le creux de la vague et que tout va mal, là on se dit ah, j'ai vraiment besoin de ma morning formula. Et ensuite, tout repart normal. Et après, on se dit ouais, c'est bon, j'en ai plus besoin quand tout va bien. En fait, c'est une erreur. Il faudrait que quand tout va bien, justement, tu continues tes efforts parce que c'est ce qui va faire que tout va continuer à aller bien. Et je te fais un dernier exemple dans le travail, tu vois. Dans le travail, c'est pareil, tu peux te dire, OK, aujourd'hui, j'ai un client qui me rapporte 5 000, 6 000 € par mois ou j'ai 6 clients qui me rapportent 1 000 € par mois, peu importe. Donc ça me fait un revenu quand même confortable, je peux vivre ce que je veux et cetera et je me repose du coup sur ces clients, j'en cherche pas des nouveaux. En fait, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? C'est si tu es pas en croissance, tu es en déclin. Donc au fur et à mesure, tu as peut-être un client qui va partir ou tu vas te sentir piégé dans ce confort de vie que tu t'es créé et cetera. Ça va être super inconfortable de diminuer ou d'aller chercher des nouveaux clients parce que bon, ça fait 6 mois que tu es bien avec tes clients. Oh là là, tu es dans le confort et donc tu vas te reposer sur tes lauriers. Alors que si tu dis: «OK, j'ai obtenu 6 clients, maintenant j'ai 3 mois pour obtenir 6 clients supplémentaires». Parce que sinon, je sais que je vais rentrer dans un certain confort et au final, je vais être en déclin. Tout ce qui ne croit pas meurt. Boum, ensuite, tu obtiens tes 6 clients et tu dis: «OK, j'ai 3 mois pour obtenir 6 clients». Certes, c'est peut-être moins intense qu'obtenir, 6 clients le premier mois et chaque mois, tu dis: «OK, j'en ai eu un, eh bien, j'ai un temps donné pour en avoir d'autres parce que sinon tu vas encore t'endormir» et cetera. Voilà, donc je t'ai fait cette vidéo juste pour te donner ce conseil si tes pubs cessent de fonctionner. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux qu'on diagnostique ton business et que aujourd'hui tu as des clients et tu aimerais mettre en place une vidéo, par exemple, qui va t'apporter des calls en automatique et faire en sorte d'avoir des calls qualifiés, eh bien, tu prends un rendez-vous en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un rendez-vous avec moi et on va diagnostiquer ton business et voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place pour toi ensemble. Je te dis à très vite, c'était Exarius. Ciao.